Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 38e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. 2 Libanais ont été tués et un troisième a été blessé lundi à Ain-Atta au Liban Sud à la suite d'un raid israélien. Dans la matinée, le Hezbollah avait lancé une salve de roquettes en direction de la Galilée, à la suite de laquelle il a annoncé avoir visé une unité d'infanterie à Daïra par le biais de missiles guidés. Il a par ailleurs revendiqué l'attaque contre les postes israéliens de Bayad Blida et d'Al-Marj à Hounin. Côté libanais, le village de Ramia a subi des attaques israéliennes au phosphore. La région de Ain el-Zar'a, située entre Ter el-Harfa, Naoura et Al-Mash'ab, a également été la cible de bombardements israéliens, à l'issue desquels le feu a pris dans les forêts adjacentes à la ligne bleue. À Aït al-Sha'ab, où 6 obus israéliens ont été lancés des côtés sud et ouest de la périphérie, l'artillerie de l'armée israélienne s'est acharnée pour la 5e fois consécutive sur une maison non habitée. Parallèlement à ces opérations, l'artillerie israélienne a ciblé les régions de Jabbin, Shayhin, Yarin, El-Bustan, Marwahin, Tel Harfa, Touta, Labbouna et Naoura. Un convoi de journalistes a été visé ce lundi après-midi par 2 obus israéliens à Yaroun, au Liban Sud. Un caméraman de la chaîne Al Jazeera, Issam Mawassi, a été légèrement blessé et le véhicule de diffusion a été endommagé. L'attaque s'est produite alors que les équipes du quotidien Al-Akhbar et des chaînes télévisées Al Jadid, Al Jazeera et MTV effectuaient une tournée dans le village de Yaroun. Le commissaire européen à l'aide humanitaire, Janez Lenarčič, a appelé Israël à mettre en œuvre de véritables pauses humanitaires dans sa guerre contre le Hamas. Il faut d'abord les annoncer suffisamment à l'avance pour que les organisations humanitaires puissent se préparer, a déclaré M. Lenarčič à son arrivée à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles. Le patron de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a insisté de son côté sur la nécessité que ces pauses humanitaires soient immédiates, afin de garantir l'acheminement de l'aide indispensable, notamment du carburant, pour permettre aux hôpitaux de fonctionner. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts ont été officiellement recensés par l'État hébreu selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 11 100 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a appelé les Nations Unies et l'Union européenne à parachuter de l'aide dans la bande de Gaza, en particulier dans le nord, et a accusé Israël de perpétuer l'occupation de Gaza. Le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge a salué tous les efforts susceptibles d'apporter l'aide humanitaire nécessaire à la bande de Gaza et a déclaré que le CICR est prêt à intervenir dans ce cadre. Il a également appelé au respect de l'application des principes du droit international humanitaire. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.